Bonjour à tous. Depuis toujours, on cherche une solution pour avoir la rédemption. Aujourd'hui, nous allons voir ce que le Rabbi a proposé il y a 30 ans de cela, en 1986. Et tout d'abord, parlons de Lag BaOmer. Comme vous le savez, entre Pessah et Shavuot, on compte 49 jours, ce qu'on appelle le compte du Homer. Lag BaOmer, c'est la valeur numérique 33, Lag BaOmer du compte du Homer. Ce jour-là, on fait une grande fête. Pourquoi? Deux raisons. Première raison, entre Pessah et Shavuot, le Talmud nous dit que Rabbi Akiva, qui a vécu il y a 1900 ans, avait 24 000 élèves qui sont morts par une épidémie parce qu'ils ne s'honoraient pas les uns les autres. Et le jour de Lag BaOmer, ils ont arrêté de mourir. Une raison de se réjouir. Une deuxième raison, c'est la raison essentielle, c'est parce que Rabbi Shimon ben Yochai, qui était un des élèves de Rabbi Akiva, après les 24 000 élèves, est décédé ce jour-là. Pourquoi se réjouir parce qu'il est décédé? Tout simplement, Rabbi Shimon a dit qu'il attendait impatiemment le jour où on va le dévoiler tous ses secrets de Torah, le jour où il pourra dévoiler tous ses secrets de Torah, et c'était le jour de son décès. Et il a dit que cette joie-là, il veut la partager avec tout le monde et il demande à tout le monde de se réjouir ce jour-là. Et c'est pour ça qu'on se réjouit le jour de Lag BaOmer. Comme vous savez, dans la Torah, tout est lié. Il n'y a pas d'hasard. Tout est par providence divine. Évidemment, il y a un lien entre les deux raisons de se réjouir. Quel est le lien entre les deux? L'explication est la suivante. Rabbi Akiva est celui qui enseignait que Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quelque chose de fondamental, une base essentielle dans la Torah. Ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva n'ont pas su accomplir ce que leur maître leur a dit. Ils avaient un manque d'honneur les uns envers les autres. Par contre, Rabbi Shimon, lui, justement, il a montré l'exemple, comment son maître dit d'aimer son prochain comme soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même? Il y a plusieurs histoires, mais une de ces histoires, comme vous le savez, Rabbi Shimon a dû se cacher dans une grotte avec son fils Rabbi Lazar pendant 13 ans parce que les Romains voulaient le tuer. Et lorsque le décret s'est annulé, Rabbi Shimon est sorti. Vous comprenez bien que pendant ces 13 ans-là, dans la grotte, il a étudié la Torah, la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah avec son fils pendant 13 ans. Au bout de 13 ans, tu sors avec tellement d'études, tu vas dire, chers juifs, j'ai des cours à vous donner, des conférences à vous donner, venez, je vais vous enseigner la Torah, j'ai besoin de partager tout ce que j'ai appris. Eh bien non, c'est pas ce que Rabbi Shimon il a fait. Il a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux arranger? Est-ce que la communauté a besoin d'aide sur quelque chose? On lui a dit oui. Il y a une place, un endroit où les Kohanim, les prêtres, ne peuvent pas passer là-bas parce qu'il y a peut-être des gens qui sont enterrés en dessous. Et donc, il doit faire un détour. Alors, Rabbi Shimon a fait ce qu'il devait faire pour trouver s'il y avait des morts là-bas. Et comme ça, les Kohanim ont pu passer tranquillement à cet endroit. C'est une histoire extraordinaire si on réfléchit un peu. Rabbi Shimon, un si grand maître, il s'occupe de quoi? D'aider quelques juifs, une minorité, c'est que des Kohanim, c'est que des prêtres. Et pourquoi il les aide? C'est pas quelque chose de vital, c'est un confort. À la place de détourner, aller dans une autre rue, maintenant ils vont pouvoir passer ici. Il est en train de nous donner un message. C'est quoi aimer son prochain? C'est pas juste quand toi tu as un intérêt et que toi tu as un grand plaisir, comme le cas de Rabbi Shimon qui aurait sûrement un grand plaisir d'enseigner la Torah. Et ce n'est pas seulement quand lorsque tu fais quelque chose qu'il y aura des milliers de personnes et on va te voir dans les journaux, il y aura des photos. C'est même dans les choses très simples d'aider quelques juifs. Eh bien ça, c'est Ahavat Israël, c'est l'amour du prochain. Et ça, c'est le lien des deux événements Lag BaOmer. Le jour de Lag BaOmer, on dit les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir, c'est-à-dire que le fait qu'ils manquaient d'honneur les uns entre les autres s'est arrêté ce jour-là. Maintenant, dorénavant, il y a Ahavat Israël, il y a l'amour du prochain, et on sait honorer quelqu'un d'autre, même s'il ne pense pas comme moi. Et Rabbi Shimon qui est décédé ce jour-là, le jour du décès de la personne, et particulièrement d'un tzaddik, se conclut tout ce qu'il a fait dans sa vie, s'élève les particularités de ce tzaddik dans sa vie. Et Rabbi Shimon, c'était la Ahavat Israël, l'amour du prochain.
Donc Lag BaOmer souligne l'amour du prochain, que ce soit la première raison qu'ils ont arrêté de mourir ce jour-là, ou bien le décès de Rabbi Shimon, c'est-à-dire que se renforce le sujet de Ahavat Israël, de la vie de Rabbi Shimon ce jour-là. L'amour du prochain est quelque chose de fondamental en général, particulièrement dans cette période de Sfirat HaOmer, mais aussi en tant que préparation à Shavuot. Nos sages disent, à propos de la préparation au don de la Torah, lorsque les Juifs sont arrivés au pied du mont Sinaï, il y a écrit Vayichan Sham Israël, il campa le peuple juif. Il n'y a pas écrit Vayachanu, ils campèrent au pluriel. Contrairement d'autres étapes, lorsque les Juifs voyageaient et campaient, à chaque fois il y a écrit au pluriel, ici il y a écrit au singulier. Pourquoi? Nos sages disent, oui, en effet, c'est précis. Dans tous les autres voyages et campements, il y avait des désaccords entre les Juifs. Mais lorsqu'ils sont arrivés au pied du mont Sinaï, il y a eu une union entre tous les Juifs. Et bien à ce moment-là, Dieu il a dit justement, parce que Vayichan, parce que le peuple juif campe ensemble, eh bien c'est le moment que je peux donner ma Torah. Et s'il n'y avait pas eu l'union du peuple juif, personne n'aurait pu recevoir la Torah. Même Moshe Rabbeinu, même Moïse, il fallait obligatoirement l'union du peuple juif. Donc en tant que préparation au don de la Torah, et pas seulement il y a 3000 ans, mais aujourd'hui aussi, il faut s'unir pour pouvoir recevoir la Torah. Et ça, c'est aussi la raison et la solution que le Rabbi donne pour la rédemption. Le Talmud dit que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. On a une cause et un effet. La cause, c'est la haine gratuite, l'effet, c'est la destruction du temple. Alors enlevons la cause, enlevons la haine gratuite, rajoutons dans l'amour du prochain. Et par cela, l'effet, qui est la destruction du temple, va s'enlever aussi, on aura la construction du temple. Concrètement parlant, ça fait 30 ans de ça, le Rabbi a proposé que le Shabbat, avant Shavuot, on va tous s'unir. Et ce n'est pas juste une proposition. Le Rabbi l'a dit, c'est une bakasha nafshit. Il demande ça de toute son âme, ça lui tient à cœur, c'est très très fort, très important. De s'unir le Shabbat avant Shavuot. Tout le monde, les Ashkenazim, les Sfaradim, les Chassidim, les non-Chassidim, etc., etc., se rassembler. Le moment le plus propice serait Shabbat. Shabbat même, Shabbat après-midi, se rassembler et boire ensemble, dire un lechaim ensemble, que tout le monde se souhaite lechaim, puisque Ahavat Israël, l'amour du prochain, tout le monde doit le faire, et c'est pour tout le monde aussi, pour tous les Juifs. Et de même la délivrance, tout le monde en a besoin, et c'est pour tous les Juifs. Alors que tout le monde se réunit, et tout le monde se souhaite lechaim, tout le monde se souhaite des bonnes choses l'un envers l'autre. Et dans ces réunions-là, on va discuter, on va dire des paroles qui souligne l'importance de Ahavat Israël, de l'amour du prochain, de l'union du peuple juif, des paroles qui sont liées avec la rédemption. Alors chacun de nous, s'il n'a pas encore prévoir dans sa synagogue ou dans n'importe quel endroit où on peut réunir un maximum de personnes à cette occasion, le Shabbat avant Shavuot, ou un moment qui est propice pour chacun comme il peut le faire dans sa communauté, et parler des paroles de Torah qui sont liées avec l'union du peuple juif et la rédemption. Et sans aucun doute, les conseils du Rabbi vont nous amener à la délivrance lorsqu'on va les pratiquer. Et on aura la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.